Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief et l'analyse hebdomadaire, l'analyse graphique hebdomadaire du lundi. On est donc le lundi 7 novembre, il est 14h30 on a eh bien, encore connu une semaine intéressante de hausse sur les marchés boursiers, notamment en Europe. La semaine dernière, le Nasdaq a baissé de près de 6%, mais l'indice parisien, l'indice CAC 40 a gagné 2,29% dans le courant de la semaine. Donc très nette performance à noter des indices européens, c'est rare, des marchés qui tiennent plutôt bien, même si effectivement le Nasdaq, l'indice technologique américain, sous-performe. On en avait parlé déjà il y a quelques temps, probablement un indice qui va, après une longue période cyclique d'une dizaine d'années de surperformance, probablement avoir plus de mal dans l'immédiat. Globalement, du côté des marchés dérivés, pas de changement. On surveillait vendredi matin si la séquence de baisse avait entraîné de la pression baissière. Non, le jeudi. Vendredi, séance de hausse, puisque l'Eurostoxx et le CAC 40 ont pris de 65, de 70% respectivement, et quasiment pas de changement du côté de la position ouverte. Un peu de soutien sur l'indice CAC 40. Un tout petit peu de soutien aussi sur l'indice S&P, du côté de la position ouverte sur les futurs, mais c'est peu significatif. Il n'y a pas vraiment de changement, pas beaucoup d'initiatives. Et on arrive sur des niveaux cibles, en tout cas à Paris sur l'indice CAC 40, un niveau de résistance qu'on visait depuis longtemps maintenant, dont on avait pas mal parlé, autour de 6480 points. On ne l'a pas atteint exactement, c'est peut-être un petit signal de faiblesse. Et en tout cas des chances de consolidation, une petite consolidation, qui se mettent en place dans ce début de semaine au moins, qui va être bien plus light côté macroéconomique, mais avec un rendez-vous majeur, c'est l'indice des prix à la consommation, le fameux CPI, jeudi, publié aux États-Unis, et qui va donner donc un très marqueur de l'inflation et qui pourrait être un peu le pivot de la semaine. Il y a évidemment les élections de midterms aux États-Unis qui se joueront et se dérouleront mardi, qui vont être probablement un élément important pour l'évolution des marchés. Donc des marchés qui sont un peu en roue libre, même si en Europe on accumule plutôt en partie haute et qu'il y a des belles choses qui se mettent en place. Sur les indices américains, c'est plus lourd, ça patine un peu, on va le voir. On note qu'aussi il y aura les chiffres de l'inflation en Europe vendredi, probablement moins important. Beaucoup de publications ont eu lieu maintenant, 80% des valeurs du S&P 500 publiées, globalement au-delà du consensus comme toujours, mais avec une progression moindre des bénéfices que les séquences précédentes. C'est un peu sans surprise, mais c'est plutôt du bon côté des choses que ça se joue pour l'instant. Ce qu'on peut dire du côté des publications en Europe, c'est qu'à Paris, il y aura une grosse journée jeudi avec le Crédit Agricole, Engie et ArcelorMittal notamment qui vont publier. Mais tout au long de la semaine, des small et mid caps, il y aura des choses intéressantes sûrement à faire sur les petites et moyennes capitalisations. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui se mettent en place en ce moment sur ce secteur-là. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour l'instant. Du côté des couvertures, moins de protection dans les portefeuilles un peu. C'est normal, le marché est beaucoup monté. En général, le marché monte et puis les opérateurs remontent ou non, mais profitent de retracement pour remonter un peu le niveau de couverture. On va voir ce qu'il en est sur les niveaux actuels, mais probablement un peu de flottement et un peu de consolidation qui va se mettre en place. Donc je vous propose de passer au graphique. Comme toujours, on commence par l'indice S&P 500 en hebdomadaire. D'abord, la photographie. La bougie de la semaine dernière témoigne bien de l'indécision, plutôt de l'indécision, plus que de la baisse marquée. On est resté à l'intérieur de la bougie, on a nettoyé le trading range 3706, 3901, des niveaux clés de chaque côté. On sait qu'au-delà de 3900, on réactiverait quelque chose de fort, et donc la possibilité en sortant du trading range éventuellement de dupliquer ce range et d'aller chercher la zone cible majeure, donc située sous cette ligne de tendance baissière de long terme, active depuis le mois de novembre maintenant, décembre pardon, sur le S&P, et donc d'aller retester ces niveaux. Donc le débordement de 3901 serait très important pour retourner en zone de neutralité uniquement, ça n'est qu'au débordement de 4058, 4132, en tout cas de cette oblique, sur plusieurs clôtures qu'on pourrait considérer qu'il y a une réactivation haussière de moyen terme, au moins voire de long terme. Pour l'instant,
on est bloqué, on a donc une réaction sur cette grande ligne de tendance haussière de très long terme, et toujours des bougies d'indécision, cette petite toupie, et puis alors est-ce que cette bougie, pareil, qui témoigne bien de l'indécision, avec quand même, en fin de séance, vendredi soir, une reprise en main par les acheteurs, à nouveau contre-pied, comblement de ce gap qui pourrait donc être juste pour l'instant un gap commun, parce que pas inscrit dans une vraie tendance, mais en tout cas on repasse et on clôture au-dessus. Donc ce niveau intermédiaire 3758,5 est important à préserver en très court, hein, bien entendu. Sinon les alertes elles restent toujours placées sous 3639 points sur le S&P. Ça c'est l'alerte de moyen long terme. L'alerte de court terme c'est 3706. On a été bien attesté. Le marché l'a bien identifié. Retour au-delà de 3810, donc indispensable. C'était le niveau qu'on espérait déborder. Je rappelle que c'était donc cette zone toujours du pied du gap du 13 juin dernier. On a été travaillé à l'intérieur, on n'a pas réussi cette fois-ci à se réinstaller au-delà de 3901. Donc la clôture et le retour au-delà de 3901 seront vraiment l'enjeu important. Déjà du mieux si on repasse une fois encore au-delà de la zone 3810, 3838, qui est un niveau important pour aller donc tester, revenir en zone de neutralisation. Neutralisation de moyen terme, je l'ai même étendu jusqu'à 4218 points, parce que c'est le pied du gap du 22 août dernier, ce gap qui va être vraiment déterminant et uniquement au-delà duquel on pourrait considérer que la tendance redevient haussière. C'est vraiment le plafond de verre et un niveau majeur pour les jours et les semaines qui viennent. On n'y est pas encore. Déjà, on va tenter de stabiliser et de ne pas accélérer à la baisse, en tout cas sur les indices américains. On va faire un saut comme toujours sur le Nasdaq. Le Nasdaq 100 journalier qui reteste toujours ce canal baissier de long terme. Encore une fois, il y revient avec, pareil, un gap baissier ouvert qui peut être une alerte baissière et qui est invalidé, comblé, toujours avec un volume en clôture qui est supérieur dans cette bougie. Donc il y a probablement un peu d'accumulation. Enfin, j'ai peut-être un biais trop optimiste dans ce marché qui est pourtant baissier sur les marchés américains, mais je vois du mieux en Europe, et comme on l'avait signalé, des signaux importants, et donc bien du volume à la hausse est plus important que dans les séances baissières précédentes. Donc il y a aussi quelque chose qui joue de ce côté-là, et la préservation toujours de ce canal. Donc peut-être un double appui qui permettrait de rebondir. 10 960 va être important à déborder. Il y a deux intermédiaires ici, mais c'est toujours cette zone 11 510 et surtout 11 638 qui vont être en mire et qui vont être les niveaux à déborder sur une ou deux clôtures pour bien considérer un mouvement aussi un peu plus marqué. Peut-être pas pour tout de suite, probablement un peu d'accumulation dans un marché qui est toujours un peu en attente de driver, et toujours avec beaucoup, on le rappelle, de manque de visibilité. Du côté des indices européens, on va regarder l'Eurostoxx. Ah oui, je voulais passer par l'indice de la volatilité. Toujours, ne serait-ce que pour regarder à quel point il est technique. Cet indice, ça c'est l'euro-dollar. Le dollar index, on le regardera ensuite. L'indice de la volatilité ici, toujours en zone d'alerte sur la volatilité sur le VIX, aux alentours de 25-37, ça s'apaise. On est vraiment repassé dans cette zone d'alerte clairement sur plusieurs clôtures. Maintenant, ça fait depuis une dizaine de jours. On reste dans cette zone d'alerte et on n'arrive pas à rompre, et ça va être un signal important. Cette ligne de tendance haussière qui a été testée plusieurs fois, on me demandait si l'analyse graphique était pertinente sur le VIX. Il suffit de regarder cette oblique, ligne de tendance baissière qui a été touchée le 5 novembre, le 7 janvier, touchée le 7 avril, testée et enfoncée avant d'être réintégré rapidement, et même testé à nouveau le 12 septembre. Vous voyez que c'est un niveau que le marché surveille. Il se passe quelque chose graphiquement, bien sûr, sur le VIX. Donc pour l'instant, ce niveau à surveiller pour la semaine, qui va se situer donc autour de 24, un petit peu en deçà, qui doit être enfoncé pour espérer une accélération haussière, et toujours aller combler ce gap qui date toujours notre plafond de verre du 22 août, et on le retrouve ici sur le VIX. Toujours aller combler ce gap. Donc peut-être encore de la hausse. Le retour sous 24 sur la volatilité serait un signal haussier important, intéressant, avec probablement l'accélération haussière. Pour l'instant, toujours en zone d'alerte, mais toujours des niveaux techniques très travaillés, très proprement. Cette fois-ci, on va sur l'Eurostoxx. On va le regarder en hebdomadaire. L'Eurostoxx, lui, poursuit son parcours haussier. On approche aussi des zones cibles intéressantes. Donc probablement un peu de pause à prévoir sur l'indice pendant au moins le début de semaine, le temps de consolider un peu. Comme on le disait,
pas beaucoup de soutien du côté de la position ouverte sur les futurs, donc ça c'est pas forcément un signal de baisse, mais c'est-à-dire que si on baisse, les zones seront assez rapidement revisitées, et on sait que depuis 3450 points, il n'y a pas eu beaucoup de soutien sur les futurs, donc pas beaucoup d'intérêt. Alors on a déjà vu le marché eh bien, faire une pause et donner des signaux de hausse sans soutien au départ, et puis continuer à accélérer et qu'il laisse des zones creuses comme ça. C'est possible aussi. Maintenant, ce serait mieux d'aller consolider ces niveaux-là et de le faire avec un peu plus d'intérêt. Pour l'instant, on a buté donc proche de cette zone de résistance. C'est notre gap, toujours le même, celui du 22 août, mais sur l'indice Eurostoxx. Vous voyez qu'on n'est pas du tout au même niveau sur les indices européens que sur les indices américains. Il y a cette zone d'indécision 3695, 3730, 50, avec encore une fois, pour l'instant, un indice qui entame la semaine plutôt de façon positive. Hein. C'était un peu négatif à l'ouverture, un peu de contre-pied probablement encore une fois, et une consolidation qui va avoir un peu de mal à se mettre en place après cette série d'accélération haussière. Et c'est donc 5e semaine de hausse d'affilée pour l'Eurostoxx, mais probablement besoin de driver pour aller déborder ce niveau-là. Après, on a des niveaux de résistance, 3870, 4024 qui seront intéressants. Voilà, on peut au moins peut-être aller se rappuyer sur 3604 dans un premier temps, l'alerte intraday, donc 3653, 3604. Il n'y a rien de grave tant qu'on est au-dessus de 3518, ce serait pas terrible de repasser sous 3450. C'est pas le sens du marché. Pour l'instant, l'accumulation se fait plutôt en partie haute, mais encore une fois, peut-être besoin de digérer cette hausse précédente. On peut regarder le DAX aussi, il a un peu le même genre de configuration. Lui, il est très nettement sorti de sa ligne de tendance baissière de moyen long terme. Ça, c'est quand même un signal fort. Hein. C'était une ligne qui était active depuis longtemps. Il clôture pour la 3e semaine. Il entame sa 3e semaine au-dessus. Il a clôturé 2 semaines au-dessus de ce niveau. Il oscille autour de 13 526. La prochaine cible, 13 890. Aller consolider jusqu'à 13 235 paraîtrait complètement légitime et n'invaliderait en rien la tendance. Même jusqu'à 12 835, il n'y a rien de grave, et au contraire peut-être un point d'appui pour construire quelque chose de plus solide. En tout cas, pour l'instant, le marché ne veut pas retracer, et on constate que les volumes sont toujours plus importants dans les séquences haussières, même sur le DAX, qui termine sa sous-performance et revient en ligne à peu près, même un tout petit peu surperformant par rapport à l'indice CAC 40. Alors justement, le CAC 40 futur, on va le regarder ici, mais cette fois-ci, donc on le voit ici, hein, on est en hebdomadaire, on se rapproche de la borne haute du canal baissier au sein duquel il évolue depuis le début de l'année. Pas tout à fait atteint cette borne haute, alors elle est un petit peu décalée. Pardon, je la réajuste. Voilà, elle est un petit peu décalée, ben non, on a... Voilà, donc on n'est pas tout à fait réussi à aller chercher cette cible, hein, 6480 et demi, qui était notre grosse résistance, peut-être un petit signe de faiblesse donc à court terme, un marché qui hésite à l'approche de cette zone de résistance, en tout cas un mouvement fort et un petit retracement qui pourrait lui aussi se mettre en place compte tenu des niveaux atteints. Alors on peut effectivement la décaler un peu plus, je regardais en même temps parce que en général, le marché est assez technique en ce moment, il va bien chercher ses cibles. On aurait pu l'ajuster un peu plus bas sur les cours de clôture. Voilà. Et dans ce cas-là, on peut considérer que le niveau a été atteint. On va le voir de toute façon en 14 heures. Selon l'épaisseur du trait, on est proche de niveau cible. Et voilà, donc on est bien allé chercher hein, cette cible-là, la structure en lenta séance avec un retracement fort, niveau qu'on attendait. On rappelle hein, que cette zone 6321, 6480, ça avait été des gros niveaux de short, d'attaque par les vendeurs. Pour l'instant, ils n'ont pas été fait l'objet d'attaques baissières, hein, jamais de pression baissière, ça c'est quand même nouveau sur ces niveaux-là, même dans la séquence de contre-pied, rupture du biseau, accélération baissière, et même dans cette séquence-là, pas de pression baissière ou quasiment, les vendeurs sont très prudents, sont très en retrait dans cette séquence-là. Ce gap qui met bien un contre-pied important, un gap de contre-pied, mais qui ne permet pas d'aller former une impulsion. Alors, on va chercher la cible grâce à ça, mais on ne va pas former une impulsion pour l'instant très forte. En tout cas, un marché qui accumule contre un niveau de résistance et une oblique baissière forte
pour l'instant en tout cas. Dans un trading range, eh bien, on était dans le trading range précédent, 6191,5, 6321, on est sorti par le haut, et on voit bien qu'on est allé chercher notre cible, 6443 pour du day trading. Donc pour l'instant, le nouveau trading range, c'est 6321, 6443. Si on arrive à le déborder, et surtout 6480, sur plusieurs clôtures, on pourrait donc réactiver la dynamique haussière de moyen long terme. Encore une fois, il va falloir des drivers et les intérêts pêchent un peu de ce côté-là. Si en revanche, en trading, on arrive à accélérer, les extensions, elles peuvent se porter facilement jusqu'à ce niveau de cible dont je n'avais pas tracé la résistance, 6568,5, et retourner chercher ce niveau de 6607, qui avait été un niveau très travaillé, aussi niveau d'attaque par les vendeurs à l'époque. Maintenant, si on se réinstalle au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus de la zone 6443, 6480, c'est un mouvement fort qui pourrait se révéler après plusieurs clôtures, encore une fois, au-delà de ce niveau. Le retracement, s'il se matérialise, bien c'est donc 6321 dans un premier temps. Rupture, eh bien, pourrait mener jusqu'à 6191, 6220. Ça ne changerait pas la dynamique haussière. On voit comme le marché est résilient et comme il y a de l'intérêt à chaque fois qu'on retrace. On rappelle qu'on est sorti d'une séquence très négative au mois de septembre, avec beaucoup d'opérateurs qui étaient à l'affût d'un achat sur repli, espérant une jambe complémentaire de baisse, qui s'est traduite pour le mois d'octobre par un avalement haussier sur la plupart des indices européens. Et donc, la structure de la bougie du mois d'octobre ayant englobé celle du mois de septembre, signal très fort, mais qui demandera à être consolidé probablement. Mais donc, ce que ça peut induire, c'est que probablement ces opérateurs qui voulaient acheter sur repli vont rehausser leur niveau d'intervention, et donc on va voir comment se comporte le marché et sur quel niveau ils seraient prêts à intervenir si on retrace un peu, ce qui encore une fois est probable compte tenu du manque de soutien, même si on n'a pas de pression baissière. C'est pour ça qu'on va plutôt privilégier en stratégie des stratégies acheteuses sur repli. Il y a peut-être des shorts à faire, mais des stratégies acheteuses sur repli plutôt qu'une stratégie agressive baissière. En tout cas, tant qu'on n'a pas de signaux de retournement qui se matérialisent. On s'était couvert la semaine dernière, on est sorti rapidement comme on l'avait indiqué, on a bien fait. Donc c'était plutôt un trade spéculatif qu'une couverture finalement, mais en haut de marché et avec des rendez-vous importants, ça se justifiait. Là, on a sorti nos couvertures assez rapidement. Et on s'en porte plutôt bien. Si on voit à nouveau de la faiblesse ou des signaux, eh bien on se couvrira à nouveau, mais pour l'instant, en l'absence de pression baissière, on a plutôt des risques de se faire coincer et un marché qui a l'air de vouloir tirer, et encore une fois qui accumule, comme on le voit, plutôt en partie haute. On n'est qu'au début de la semaine, on va voir comment ça se matérialise pour la suite. Je voulais vous montrer aussi parmi les indices le Brent, les actifs, donc intéressant. Le Brent, on en avait parlé ensemble en fin de semaine dernière et précédemment aussi. Le Brent, lui, il est en train de déborder une oblique qu'il n'avait pas réussi à déborder depuis le mois de mars. On va le voir en hebdomadaire. Il l'a fait en fin de semaine dernière. Il a accéléré, il est repassé au-dessus de cette oblique qui avait été testé sans succès en hebdomadaire au moins 5 fois depuis mars 2022, donc depuis sa forte accélération haussière. Il est repassé au-dessus. C'est toujours bon pour le secteur des valeurs liées aux matières premières et au pétrole, bien entendu, qui est encore une fois toujours une pondération qu'on conserve pour le moyen long terme, et ça a permis de faire un petit trade haussier. On prend du bénéfice. On a pris une partie de notre bénéfice déjà sur un produit à levier assez rapidement, d'autant plus qu'on arrive sur un niveau de résistance intermédiaire situé aux alentours de 98,50 sur le Brent. Le mouvement s'est fait avec un petit peu plus de volume au cours de l'accélération, donc c'est tant mieux. Ça reste quand même des volumes qui sont un peu plus forts que la moyenne, donc un mouvement qui devrait se poursuivre, peut-être, donc si on arrive à déborder 98,50 en direction de 101,15 et 102,90, probablement au niveau sur lequel on allégera encore une partie de notre position spéculative. On le travaille aussi sous forme de panier, le Brent, avec le CRB, donc composé de 19 matières premières. Ça fait partie de nos allocations aussi pour l'instant, considérant que dans un marché d'un monde d'inflation et des matières premières qui ont baissé pas mal, c'est un edge intéressant, une protection intéressante dans un marché qui est monté assez rapidement et sans beaucoup de consolidation. D'autre part, on va regarder l'or qui nous avait donné des frayeurs un peu la semaine dernière, qui ne donne pas de signal très fort
encore, contrairement à l'argent qui a très bien rebondi, plus de 6% au cours de la hausse de vendredi dernier, mais cette structure qui est quand même impressionnante à regarder, cette accumulation qui se produit, mais vraiment parfaitement, avec une alternance bougie rouge, bougie verte, verte, rouge, verte, rouge, depuis maintenant le mois de mi-septembre, et jamais ce niveau de 1644,50 n'a été enfoncé en clôture, et on ouvre cette semaine au-dessus de ce niveau-là, alors qu'on avait cru à une accélération baissière. Eh bien, en hebdomadaire, on a du mal à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies qui ont ouvert ou clôturé depuis 2 mois sur ce niveau de 1644,50. Donc il y a vraiment un niveau important de support. Et on réintègre 1675 en début de semaine, c'est plutôt pas mal, même si on baisse un peu, on consolide un peu cette accélération. Et ce contre-pied de fin de semaine, c'est 1688 qui donnerait l'impulsion haussière, et puis cette oblique à déborder aussi. Pour l'instant, ça n'est pas fait, mais un peu de mieux dans les volumes aussi de ce côté-là. L'argent a bien progressé, est allé chercher sa cible à aux alentours de 20,80 et 20,85, voilà, et consolide un petit peu depuis. Il a bien accéléré, a pris plus de 6% dans la séquence haussière de vendredi, donc un peu de consolidation, mais quelque chose qui se passe de ce côté-là aussi, qui est intéressant pour une stratégie d'accumulation. Deux derniers graphiques que je voulais vous montrer, l'euro contre le dollar qui stabilise dans son canal baissier et qui en sort avec une tentative il y a 2 semaines, clôture et ce marteau en clôture pour la semaine dernière, et là on ouvre au-dessus de 0,9910 en dehors du canal baissier. Alors on n'a pas de figure de retournement haussière pour l'instant, on a juste cette accélération, cette grande mèche haute. On va surveiller des possibles scénarios plus haussiers dans les jours qui viennent. En tout cas, fin de la tendance baissière en hebdomadaire en tout cas, et donc le canal baissier de moyen terme qui était actif et bien travaillé depuis le mois de février 2022 est maintenant débordé et donne un signal en tout cas de neutralisation, de latéralisation. Il faudrait se réinstaller en clôture au-dessus de 1, quasiment la parité, pour pouvoir accélérer, aller chercher 1,0219, un niveau de résistance intermédiaire important. Au-delà, le prochain majeur, c'est 1,0482. Évidemment, le retour sous 0,9910 donnerait un signe d'alerte et un retour baissier, peut-être cette fois-ci en direction du support majeur 0,9430. Ça n'est pas le sens, manifestement, à court terme. Un indice que je voulais vous montrer, il est, alors c'est le Nasdaq Biotech. Il a donné souvent des faux signaux. Là c'est l'indice, c'est le Nasdaq 100. J'ai cliqué par erreur dessus, voilà. Il a donné souvent des faux signaux, mais force est de constater qu'il y a une accumulation qui se fait dessus, au-delà de 3855. Cette oblique qu'on surveille, on n'est pas tout à fait allé la chercher, mais une structure de retournement possible en épaule, tête, épaule inversée, signe qu'il y a quand même de l'intérêt sur quelques indices ou quelques actifs, même aux États-Unis, qui sous-performent pour l'instant, avec des niveaux à surveiller. Donc on regarde un peu ce qu'il en est, mais un secteur qui a l'air de donner des signaux de surperformance par rapport aux indices majeurs américains. Voilà ce qu'il en est pour les graphiques. Quelques éléments autres que je voulais vous donner pour la semaine. Alors on a bien sûr repéré le signal sur l'Asie, hein. Il y a eu soit des haramis, des éléments intéressants sur différents indices asiatiques et des forts rebonds. C'est toujours compliqué d'investir en Asie, c'est pour ça qu'on est prudent sur des recommandations sur le sujet. On le fera peut-être pour une petite allocation en considérant qu'on voudra modérer notre risque. Il y a un ratio risque-rendement qui est intéressant, des valorisations qui sont intéressantes sur l'Asie, mais politiquement une région qui est quand même compliquée à investir. On l'a vu avec quelques volte-face du gouvernement qui pourraient rendre l'investissement un peu dangereux. Donc même si on prenait un risque, on le fera de façon modérée. C'est pour ça qu'on n'insiste pas, mais on a bien vu les retournements qui s'étaient mis en place sur le sujet. Niveau sectoriel, on a
eh bien, en dehors des secteurs liés à l'énergie, les pétroliers globalement, oil and gas et énergie traditionnelle, on a les ressources de base qui ont déclenché un signal d'achat intéressant, l'assurance qui surperforme pour l'instant, le secteur bancaire un petit peu aussi, l'aviation assez nettement. Alors il y a les trackers Travel and Leisure qui sont disponibles. Ça englobe aviation et jeux vidéo. C'est un peu difficile de tout traiter dans le même panier. Donc on a du mal à rentrer sur des actifs comme ça, même si force est de constater qu'ils surperforment pour l'instant. L'assurance, je l'ai dit, et l'automobile donnent des signaux intéressants. On a quelques valeurs dans l'automobile, notamment Renault, qui tient pas mal dans l'immédiat et qui s'approche de niveau de résistance et qui pourrait déclencher une hausse intermédiaire intéressante. Elle évolue dans un canal haussier, c'est plutôt un signe d'harmonie depuis quelque temps. Elle approche de niveau de résistance majeur autour de ses tops annuels à regarder. Parmi les valeurs, j'en ai sélectionné quelques-unes à surveiller pour la semaine qui sont plus fortes. Pour les grosses capitalisations, il y a Essilor, Technip Energy qui tient particulièrement bien, qui franchit de nouveau plus haut, donc probable accélération haussière. On rappelle que passer de nouveau plus haut pour une valeur, c'est plutôt un signe de force et pas forcément un signe d'excès. Eurofins Scientifique attaque le bas de son biseau baissier. On a Euraseo qui se retourne, qui donne un signal intéressant. Des bonnes publications et une structure qui est à surveiller pour Believe aussi, parmi les plus petites capitalisations. Gerbet aussi propose quelque chose à surveiller. Et Veralia est peut-être en train de former un fanion. On va le surveiller aussi, donc une figure qui fonctionne très bien en analyse graphique et dont le débordement permettrait d'accélérer. Je ne vous les montre pas tout en détail, ça prendrait trop de temps, la vidéo serait trop longue, on me reproche d'être un petit peu long, donc voilà. En revanche, vous pourrez regarder ces titres individuellement. Voilà, donc pour nous, prudence sur des niveaux de probable consolidation, stratégie plutôt acheteuse sur repli toujours, avec des indices qui donnent des signaux de force récemment, même si on cherche un peu de soutien. Et puis donc, toujours cette semaine à surveiller les CPI jeudi, et les midterms bien entendu aux États-Unis. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Si vous voulez plus d'informations sur le service info d'experts, le lien est dans le descriptif de la vidéo et on est toujours disponible tous les jours pour répondre à vos questions. Très bonne semaine à tous.